Mes bien chers frères, c'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous, nous dit Jésus dans l'évangile de ce jeudi saint, au cours duquel nous fêtons deux institutions de deux sacrements qui sont intimement liés l'un à l'autre, à savoir le mystère de l'Eucharistie. C'est le soir du jeudi saint que Jésus institue l'Eucharistie en disant les paroles de la consécration sur du pain et du vin, en prenant ce pain et ce vin, en disant « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous ». Et bien sûr, l'institution du sacrement qui lui est profondément lié, à savoir le sacrement de l'ordre. Faites ceci en mémoire de moi. Nous avons entendu dans l'évangile du lavement des pieds, le seul que l'on trouve dans l'évangile de Saint Jean. On ne trouve pas, par contre, dans l'évangile de Saint Jean, l'institution de l'Eucharistie, les paroles de la consécration. On le trouve seulement dans les autres évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Mais les deux sont intimement liés, car le sacerdoce, c'est le service par excellence. Jésus est le serviteur des serviteurs. Voilà pourquoi il lave les pieds de ses disciples pour montrer qu'avec le Christ, il n'y a pas de puissance qui se fait sentir, mais au contraire, l'humilité d'un Dieu qui s'est abaissé jusque dans l'humanité et jusqu'à mourir sur une croix pour que les serviteurs que nous sommes soyons servis par le Maître qui s'est fait serviteur des serviteurs. Lui qui prend la tenue de service pour faire passer à table chacun de ses serviteurs, car lui a donné sa vie pour que nous puissions vivre de sa vie. Voilà pourquoi il dit ça à Pierre. Pierre, tu ne comprends pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. Tu comprendras plus tard, Pierre, qu'il faudra que tu verses ton sang pour témoigner de mon amour. Cet amour qui m'a coûté le prix de mon sang sur le bois de la croix. Ce sang que je te donne en boisson spirituelle pour nourrir ta soif d'amour, pour nourrir ton cœur assoiffé d'absolu, assoiffé de Dieu. Mes chers amis, l'Eucharistie est le sacrement des sacrements par excellence, parce que c'est le seul sacrement qui non seulement donne la grâce, mais donne Dieu lui-même. Puisque dans l'Eucharistie, nous avons la présence substantielle de Dieu, de Jésus, Fils de Dieu et Fils éternel du Père, la deuxième personne de la Sainte Trinité dans son corps, son âme, sa divinité. Il est présent réellement pour nous. Il nous donne son corps, son sang, pour que nous puissions vivre de sa vie. Et cela passe simplement par la consécration. Le prêtre prononce ces paroles de la consécration sur le pain et le vin, et voilà que Dieu est sur l'autel. C'est absolument incompréhensible pour nos intelligences humaines. C'est absolument époustouflant de se dire que Dieu vient ici-bas, sur terre, sous le voile du pain et du vin, qui ne sont plus du pain et du vin, qui laissent place au corps et au sang du Christ, tout en gardant l'apparence, le goût, l'odeur, la saveur du pain. Mais la substance, ce qui est, a changé réellement, parce que Dieu veut se donner en nourriture pour vivre en nous. Cela donne bien le sens de la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie de perfection humaine. Nous ne sommes pas appelés à nous perfectionner dans nos mérites humains. Nous sommes appelés à laisser notre cœur s'ouvrir à la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Jésus va combattre sans cesse les orgueilleux et les suffisants qui ne laissent pas la place à Dieu dans leur cœur. La sainteté, c'est laisser Dieu vivre dans notre cœur. Et cela passe nécessairement par l'abaissement dans l'humilité. Voilà pourquoi Jésus donne cet exemple du lavement des pieds pour dire « vous devez vous abaisser ».
Vous devez prendre conscience de la terre d'où vous venez, de l'humus, l'humilité qui vient du mot humus, la terre. Vous devez prendre conscience que vous êtes une créature de Dieu et que le Créateur a besoin que la créature se fasse humble pour qu'elle puisse être saisie par son Créateur qui se fait son sauveur sur le bois de la croix. Mes chers amis, le soir du jeudi saint, juste avant quelques instants que le Christ soit arrêté au jardin des Oliviers après le baiser de Judas, a partagé ce dernier repas avec ses disciples avant de connaître la mort, le repas pascal, puisque vous savez que le samedi, le jour du sabbat, le samedi saint, était cette année-là le jour de la fête de la Pâque juive. C'est Saint Jean qui nous le dit. Et justement, le Christ va transformer cette Pâque juive qui nous rappelle la libération du peuple élu de l'Égypte, lui qui était retenu en esclavage par les Égyptiens, et que Dieu donc a demandé à Moïse de fêter d'âge en âge, tous les ans, cette libération du peuple élu de l'esclavage des Égyptiens, qui préparait la libération du peuple de Dieu, de l'esclavage du péché, qui a comme conséquence la mort. Les Égyptiens sont engloutis dans la mer, eux qui retenaient en esclavage le peuple élu, le péché est détruit à la racine même dans la mort du Christ, pour que nous puissions être revêtus du Christ, revêtus de la grâce de Dieu. C'est ce que nous fêtons ce soir. Puis après, le Christ va se rendre au jardin des Oliviers et va vivre sa terrible agonie. Il sera entouré notamment des 3 apôtres, enfin les 3 disciples qui ont participé à sa transfiguration, qui ont vu sa transfiguration sur le mont Tabor et qui vont être témoins de son agonie terrifiante. Lui, à ce moment-là, qui va suer du sang, qui va prendre tous les péchés de tous les hommes de tous les temps et qui va dire à ses 3 disciples, « Veillez pour ne pas entrer en tentation. » Et quand il va les trouver endormis, il va leur dire, « Vous n'avez même pas eu le courage de veiller une seule heure avec moi. Veillez pour ne pas entrer en tentation. » Voilà pourquoi, après la messe, mes chers amis, nous partirons en procession et nous irons au reposoir, à l'autel privilégié. Et là, nous pourrons passer du temps avec le Seigneur. Il sera présent dans le ciboire. Nous pourrons prendre du temps avec un cœur à cœur avec lui. Ne l'oubliez pas, plus vous développerez cette intimité avec lui, avec Jésus, avec Dieu, plus Dieu pourra faire sa demeure en vous, plus il pourra vous combler de grâce et plus il pourra faire son œuvre en vous. La foi chrétienne doit nous conduire à laisser résonner le cœur de Jésus dans notre cœur. La foi chrétienne nous conduit à laisser vivre le Christ en nous, comme le dira saint Paul dans l'épître aux Galates. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est cela la sainteté. Nous sommes appelés à devenir des saints parce que le Christ a donné sa vie pour nous sur la croix. Et la sainteté, d'ailleurs il n'y a que des saints au ciel, la sainteté n'est pas autre chose que de laisser résonner le cœur de Jésus dans notre cœur. Et pour cela, nous avons un puissant moyen, puissante aide plutôt, pourrait-on dire, le cœur immaculé de Marie, qui nous conduit à Jésus. Elle s'est justement vue le jour du vendredi saint se remettre cette nouvelle mission de conduire chacun de ses enfants au pied de la croix pour qu'ils puissent découvrir dans le cœur immaculé de Marie le cœur sacré de Jésus. Elle qui est le plus court chemin pour aller à Dieu, comme le disait le célèbre Père de Montfort, le grand saint du Poitou. Alors demandons à notre Mère du ciel de nous aider à vivre du cœur de Jésus, à laisser vraiment résonner le corps et le sang, l'âme et la divinité de Jésus dans notre cœur de chair, pour que Dieu fasse sa demeure en nous, pour que nous puissions entrer dans ce dialogue incessant avec lui,
lui qui a voulu demeurer en nous pour que nous puissions demeurer en lui. Amen.